Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de démarrer le DAF Mem Zain, Bezrat Hashem. Alors, nous dit l'Agma, on en était à la première ligne de la page. Amar Deuxième. Rabbi Zera, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan. C'est bon, vous m'entendez bien, c'est bon? Très bien. Alors, nous dit l'Agma. Donc, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Roumanous. Donc, bon, c'est une grande série de rabbanim qui ont dit l'un en nom de l'autre. Donc Rabbi Roumanous, il a dit Li etir Rabbi letaltel Marta be'efra. Moi, Rabbi m'a autorisé à déplacer une pelle. Alors, Marta, c'est quoi Marta? C'est une genre de pelle comme ça qui était utilisée pour contenir à l'intérieur des braises qui allaient donner de l'odeur et qui allaient un petit peu donner de l'odeur dans la pièce. Une seconde. Donc, ce Marta-là, c'était un Kelly qui contenait des braises et on mettait à l'intérieur du Levona. Donc, des bessamim, quoi, des encens qui donnaient de l'odeur. D'accord? Et donc, voilà. Donc, en fait, ça avait une forme de pelle, mais c'était une pelle qui était recouverte par-dessus. Ça veut dire, en fait, elle contenait à l'intérieur, comme si c'était un endroit où tu pouvais mettre à l'intérieur des braises. Et donc, il y avait une partie supérieure qui recouvrait les braises avec des petites ouvertures, des petites aérations. C'est comme les pelles qu'il y a sur les trucs de Pitourim, là. Alors, si tu veux, mais avec une couverture par-dessus. Qui veut dire qu'en fait, Oui, parce que ceux avec les Pitourim, il y a une sorte de petite couverture par-dessus. Sur Ah. le. Ah, ok. Tu vois, Okay. Ouais, il y en a sans, c'est avec, ouais. Ouais, on a mais pas entièrement. Le début, il n'est pas recouvert et la fin qui va vers le bateau, il est recouvert. Un truc comme ça, voilà. Donc c'est recouvert des deux côtés. Alors, pourquoi je dis ça? On va voir ça dans la suite. Et donc, en fait, c'est quoi l'idée? C'est qu'il par-dessus, il y a des petites braises avec des petits lévonas, des encens qui sont en train de brûler. Et donc, par ces petites aérations, par ces petits trous-là, ça donne de l'odeur dans la pièce. Alors maintenant, nous dit Rabbi Roumanous que Rabbi, il lui a autorisé de déplacer pendant Shabbat une marta, donc cette pelle, BFRA avec les braises, même pas les braises, avec les cendres. Avec les cendres. Et donc le problème, Les cendres, elles sont à l'intérieur de la pelle ou au-dessus de la pelle? les cendres sont à l'intérieur de la pelle. Il n'y a rien au-dessus de la pelle. Enfin, à l'intérieur de la pelle, ouais, c'est à l'intérieur de la pelle. Et la Sheila, hop, ah, voilà. Très bien. Salut les amis. Ça va? Ça va, Bimanu? Alors voilà, très bien. Donc on démarre. Donc là, on vient de démarrer le début de Daf Mem Zayin Amoud Aleph. Donc Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Roumanous. Li itir Rabbi letaltel Marta be'efra. Donc j'étais en train d'expliquer que cette Marta, c'est une pelle, une genre de pelle qui était recouverte des deux côtés. Ça veut dire en fait c'est pas une pelle où tu sais quand tu creuses c'est ouvert par dessus, mais c'est quelque chose qui est aussi recouvert par dessus avec des petits trous d'aération de telle sorte à ce qu'en réalité ça servait à mettre des braises par dessus à l'intérieur. Et donc ces braises qui étaient que tu mettais avec du Levona ou avec n'importe quel encens, ça faisait une odeur et donc ça permettait d'odoriser une pièce grâce au trou qui était sur cette marta. Maintenant, le problème, c'est que là, Rabbi, il lui a autorisé à déplacer une marta, cette marta-là pendant Shabbat, avec le FR. Et le FR, c'est des cendres. Et les cendres, a priori, c'est Mouktsé. Donc la question est de savoir comment ça se fait qu'il lui a autorisé de faire une chose pareille. Donc la Gemara va tout de suite se poser la question. Parce qu'en réalité, il y a du Mouktsé par-dessus. Et donc à partir du moment où il y a du Mouktsé par-dessus, ça rentre dans la problématique de Bassis. C'est-à-dire que même si en réalité la pelle en soi, c'est pas forcément fait que pour du Mouktsé, parce que des fois tu peux avoir des encens qui sont déposés comme ça et qui sont pas forcément problématiques, qui eux-mêmes, les encens en soi, ne sont pas Mouktsé. Mais en tout cas, là, le fait qu'il y ait par-dessus les braises, à ce moment-là, en tout cas au moment où il y a les braises par-dessus, ça va donner un statut de Mouktsé à la pelle.
Donc là, ce que l'agma va demander, Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Assi, Mi Amar Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan, il a dit une chose pareille? Donc, parce que là, en fait, c'est Rabbi Yochanan qui a parlé. Donc, on a lu que c'était une grande liste de Rabbanim. Rabbi Zera qui a dit au nom de Rabbi Assi, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Hanina, qui a dit au nom de Rabbi Romanus. Donc, il y a Rabbi Yochanan dans l'histoire. Donc, Rabbi Yochanan, on avait vu plus haut que Rabbi Yochanan, il pensait comme Rabbi Yehuda. Donc, lui, Rabbi Yochanan, il pensait Moukse. Donc, comment ça se fait que maintenant, Rabbi Yochanan, il a pu dire une chose pareille? Et le premier, il est encore plus grand, parce que Rabbi Yochanan, ce qu'il a dit, regardez par rapport à la suite par rapport à cette nouvelle Mishnah là qu'on nous rapporte. Il y a une nouvelle Mishnah qui est rapportée plus loin, donc dans la suite de la Masechet, qui nous dit que Notel Adam Beno Ve'aven Beyado. O Kalkala Ve'aven Betocha. Un homme, il a le droit de porter son fils, même si son fils, il a entre les mains une pierre. Et une pierre, c'est Moukse. On ne va pas entrer dans cette halakha, c'est une halakha qui va être étudiée plus loin. Mais ce qui va nous intéresser surtout nous par rapport à maintenant, c'est le cas d'après. C'est Kalkala Ve'aven Betocha. De déplacer un panier donc, qui aurait à l'intérieur une pierre. D'accord? Donc là, on nous dit qu'on a le droit de déplacer un panier qui contient à l'intérieur une pierre, même si la pierre elle est mouxée. Alors la Gemara, tout de suite, elle explique. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il est venu. Il a donné une précision sur cette Mishnah-là. Il a expliqué qu'on ne parle pas d'un panier qui a qu'une pierre. Parce que s'il y a un panier qui a qu'une pierre, c'est un problème d'être bassiste et d'avoir assourd. Ça va être un support pour quelque chose d'interdit. Maintenant, pourquoi c'est autorisé dans ce cas-là? Nous dit Rabba Babachanan ou Rabbi Yochanan, Bekal Kala Melea Perot Askinan. On parle ici d'un panier qui est rempli de fruits. Et à partir du moment où il est rempli de fruits, il est devenu bassiste les davara éther vers assour. C'est bassiste la assour vers la moutarde. Donc à partir du moment où il est bassiste les davara assour vers la moutarde, donc là, c'est moutard de le déplacer. Bien entendu, la condition. Et pourquoi ouais, Tan. Et pourquoi on ne ramène pas l'histoire de la roue avec les pièces alors? Bah, qu'est-ce que tu veux prouver de la roue avec les pièces? Que quoi? Bah, que quand la roue elle est seule, on peut la déplacer. Et quand elle est avec des pièces, elle devient mouxée. Non, c'est vrai. Mais là, on a exactement. T'as raison que dans l'idée, la Mishnah de Mourni, ça aurait pu être une question. T'as raison du fait qu'il y a un. Mais là, on veut prouver le contraire. Là, Rabbi Yochanan, il veut aller dans le sens. Et après, on a dit non, mais il a raison. Contre, il a raison. Nous, on a voulu. Là, on est en train de se poser la question et de comprendre comment ça fait que tu as le droit de déplacer la pelle, alors que finalement, c'est bassiste. Alors, il a raison que la notion de bassiste, on aurait pu la rapporter de la Mishnah de Mourni. Maintenant, la Mishnah de Mourni, son chidouche, c'est pas ça. Mais là, la Mishnah de Mourni, il a raison que ça aurait pu être un problème. Il a raison que ça aurait pu être un problème. Et la réponse qu'on va donner, elle va répondre aussi pour le cas de Mourni. Mais la raison pour laquelle elle n'a pas posé la question de là-bas, hein, parce que le sujet de Mourni, c'est un petit peu un sujet indirect qui parle de bassiste. Parce que là-bas, le sujet principal, il est de dire que quand la roue, elle est détachable, alors ça, c'est pas un seul Kéli, et donc le bassiste, il est considéré bassiste par rapport à la roue seulement et pas par rapport au reste du Kéli. Donc c'est une règle un petit peu contournée du bassiste. Tandis que là, il y a vraiment un sujet qui est pratiquement exactement le même sujet que notre cas nous. Donc la Gemara peut poser la question de la Mishnah directe. Mais en réalité, tu as raison que la question, c'est la même. Maintenant, la réponse, elle va répondre à tous les problèmes. Maintenant, c'est quoi la question? Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici, Rabbi Bachana? Il a dit que pour que ce soit moutard, il faut qu'il y ait du éther à l'intérieur. Et bien entendu, s'expliquer que le éther, il faut qu'il soit plus chachouf que le issour. Parce que finalement, c'est quoi le Inyan de Bassis? C'est qu'on considère que le Kéli qui supporte le issour, il va prendre le même statut du fait qu'il est en train de le porter, il est en train de le servir. Donc, il s'annule un petit peu quelque part par rapport à lui et il prend le même statut que le issour. Donc, quand il a du éther et du issour, donc là, il va prendre le statut le plus important. Maintenant, là, nous dit la Gemara, donc je ne comprends pas comment ça se fait que Rabbi Yochanan, il a autorisé à déplacer cette pelle-là. Et encore aussi, Ethan, pourquoi ici on a besoin aussi d'apporter cet enseignement-là? Surtout aussi parce qu'on voit ici Rabbi Yochanan clairement qui parle. Maintenant, la Gemara, elle te dit qu'au début, il n'a pas su quoi répondre. Ishtomem kesha achada. La Gemara, non, j'étais une ligne. Vamar bekaka mena portaskinan, de idbe peire, qui a à l'intérieur. Non, mais tama, de idbe peire. La raison pour laquelle on autorise, c'est parce qu'il y a des fruits à l'intérieur de ce panier-là. Ah, l'idbe peire, par contre, s'il n'y a pas de fruits à l'intérieur de ce panier-là, à partir du moment où il y a la pierre, et la pierre c'est moukse, c'est un problème. L'eau, c'est interdit d'être métaltel. C'est parce que c'est bassis à la pierre. Donc la Gemara dit, je ne comprends pas comment ça se fait que Rabbi Yochanan ici l'a autorisé. La Gemara te dit, je même Kisha Achada, il a eu un temps d'arrêt, il n'a pas tout de suite répondu, donc il a eu besoin de réfléchir.
Et je te même que Shachada, il s'est tué un instant. C'est un passage dans Sefer Daniel, qui est au moment où on lui a raconté le rêve de Nebuchadnezzar, il a marqué qu'il avait pris un temps de réflexion. Et je te même que Shachada. À chaque fois que quelqu'un il prend un temps de réflexion dans la Gemara, souvent on rapporte ce passage-là. En tout cas, la Gemara continue de nous dire Ve'amar, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu que Achanami de Idba Kratin. Que ici, Bémet, quand il a autorisé de déplacer la pelle, c'était aussi la même idée. Il n'y avait pas que de la cendre, parce que c'est vrai que la cendre en soi, c'est du mouktsé, parce que la cendre, à la base, tu fais rien avec. La cendre, c'est une fois que c'est éteint, ça ne sert à rien. Mais on parle ici qu'il y avait encore des morceaux de lévona qui étaient frais, et les morceaux de lévona qui sont frais, ils ne sont pas mouktsé, parce que c'est quelque chose qui est encore utilisable et qui donne encore de l'odeur. Donc, vu que ça donne encore de l'odeur, donc ce n'est pas mouktsé. Très bien. Donc voilà, donc la réponse elle est simple, c'est-à-dire que dans notre cas à nous, il y a du éther et il y a du assour. Et donc c'est pour ça qu'on Le autorise. Levona, ça donne de l'odeur sans qu'on l'allume. De la levona, ça donne de l'odeur sans qu'on l'allume. Je sais pas. J'imagine que ça doit donner un petit peu, mais quand tu l'allumes, c'est fait justement, c'est fait pour être allumé. C'est ça toute l'idée de ce Martha-là, c'est que Alors, tu vas brûler. ça ne devrait pas être mouxé si d'habitude on l'utilise en l'allumant, puisqu'on peut l'utiliser que en faisant un issour. C'est pas un ISO, parce que ça va s'allumer tout seul. C'est sur les braises, ça va s'allumer. Ça va s'allumer tout seul. C'est-à-dire que Ou j'aurais alors non. le droit de bouger. J'aurais le droit de bouger quelque chose avec des braises Ah non, encore t'as raison, allumées. ouais, non, t'as raison. S'il y a des braises allumées, c'est un problème, t'as raison. Alors, Kanirek, il y a un chimouche même quand c'est éteint, t'as raison. Alors, t'as raison, je me pose la question, est-ce que Bémet, le fait que ça a une utilisation quand tu vas l'allumer, c'est ça qui dit que c'est pas mouxé, ou alors Bémet, même là, quand c'est éteint, quand c'est pas allumé, Peut-être une odeur, même si c'est éteint, il doit avoir une odeur. c'est ça, il y a quand même une odeur, mais ouais, parce Que les Levona, il y a quand même toujours, une c'est odeur. allumé normalement. Mais la vraie utilisation, c'est justement quand on l'allume, c'est ça l'idée. Le Levona, si tu le mets, c'est des ktorettes. C'est de la ktorette, la Levona. C'est quelque chose que ktorette, ça veut dire que si tu es maktir, tu le brûles, ça te fait des odeurs. Maintenant, il y a peut-être une petite odeur, mais ça veut dire que le truc n'est pas mouktsé en tant que soi. Maintenant, ouais. Voilà. En tout cas, l'Agma se pose la question, elle dit, mais je ne comprends pas. Pour que ce soit Bassis et d'avoir à Sourve et à Moutar, il faut que le Moutar il soit important. Or là, la Levona, l'Agma dit, il reste des petits cratines, c'est-à-dire des petits morceaux. Il ne reste pas de la vraie Levona, parce que sinon on t'aurait dit, Martha avec de la Levona. Dans l'histoire de Rabbi, on ne nous a pas précisé qu'il y avait de la Levona. Donc moi, je ne sais pas que la Levona elle était en toute petite quantité. Donc l'Agma elle te dit, Amar Abaye, Kratin, Berabi, Michachive, est-ce que les petits grains de Levona qui restent, est-ce que c'est rachou dans la maison de Rabbi pour que tu me dises que grâce à ça, hein, tu puisses déplacer la Martha pour que ce ne soit pas Bassis les Davar Assour, il faut que le Moutar il soit aussi important. Or, dans ce cas-là, il n'est pas important. Parce que dans la maison de Rabbi qui était très riche, comme c'est connu, Rabbi, vu qu'il était très riche, donc normalement, on ne devrait pas, vu que chez lui, ça n'a pas d'importance, donc ça devrait être interdit. Ah, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, mais c'est pas important pour Rabbi, mais c'est important pour des animes. Vechitema, Chazou, la anime. Si tu vas me dire que c'est apte à des animes, alors non, je vais te prouver que le fait que ce soit apte pour des animes, c'est pas suffisant. Comme on voit concernant les crottes de Touma, on avait déjà parlé de ça, c'est que Ve'atania, pourtant il y a marqué dans une braïta, concernant la Touma d'Ebgadim, qui a marqué là-bas, Big de Anim, des morceaux de vêtements qui sont pour les pauvres, donc qui ont une taille qui est petite. Donc on avait expliqué que les pauvres utilisent des vêtements tant que ça a une taille qui dépasse les 3 etzbaot, alors que les Hashirim, eux, ils utilisent des vêtements que si jamais ils ont une taille de 3 tfachim. D'accord? Donc, un beged qui a une taille entre 3 etzbaot et 3 tfachim, c'est un beged qui est apte seulement pour les anim et pas pour les Hashirim. Or, il y a marqué concernant ce beged-là que Big de Anim la Anim, donc lui, il est Mekabel Touma seulement à partir du moment où il appartient à un Ani. Et un Beged d'un Hachir, l'Hachirim. On va dire quoi l'Hachirim? Ça veut dire que finalement, le Hachir, pour avoir une Touma dans son Beged, il faut qu'il ait les dimensions d'un Beged d'un Hachir. Aval de Anim, l'Hachirim, là. Par contre, un Beged qui a une taille qui correspond seulement à l'utilisation des Anim et pas à l'utilisation des Hachirim, bah pour un Hachir, il ne reçoit pas la Touma. Donc, l'Agma dit de la même façon ici, même si tu vas me dire que finalement, pour les animes, c'est important d'avoir ces petits grains de Levona,
Mais pour Rabbi qui était immensément riche, pour lui, ça n'a aucune importance. Donc pour lui, tu ne vas pas me dire que grâce à ça, ça va s'appeler Bassis la Eterve la Moutar, la Eterve la Sour. Alors qu'est-ce qu'elle répond à Gma? La Gma dit tu as raison, l'explication, c'est pas ça. L'explication, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas de Levona, il n'y avait pas de Éther dans cette Martha, dans cette pelle. Mais pourquoi c'est autorisé? À cause de Graf Shelri. Et là, Marabaye, tu sais pourquoi on l'a autorisé? Midé DAV à Graf Shelri. C'est comme Graf Shelri. Graf Shelri, ça veut dire c'est un pot de chambre dans lequel ils faisaient leurs besoins, d'accord? Et donc ça, même si en réalité c'est complètement mouxé, comme on avait expliqué, c'est encore plus que Maous. Alors, normalement, à la base, ça devrait être mouxé. Mais les Chachamim, Mishum Kvodabriot, pour ne pas que ce soit dégoûtant et pour ne pas que ce soit désagréable pour lui pendant Shabbat, les Chachamim, ils ont autorisé. Et on appelle le éther de déplacer un mouxé à partir du moment où il est dérangeant dans l'endroit où on se trouve. Parce que bien entendu, là, pour que ça s'appelle Graf Shelri, il faut que ce soit un endroit où il te dérange. S'il est dans un recoin de la maison où tu ne vas jamais et que ça dérange personne, là, il n'y a pas de possibilité de déplacer le Graf Shelri. D'accord? En tout cas, ils ont appelé les Chachamim ce éther-là Graf Shelri. Donc, Al-Shem du pot de chambre. Le Graf, c'est le pot de chambre. Maintenant, la Gemara te dit que la raison pour laquelle Rabbi l'a autorisé de déplacer cette Martha-là, c'était justement parce que c'était avec des braises, avec des cendres, Mechila, et c'était un petit peu dégoûtant, c'était dérangeant à l'endroit où ça se trouvait. Donc c'est pour ça qu'il a déplacé, c'était Graf Shelri. Mais en réalité, si c'était pas Graf Shelri, c'était un endroit qui n'était pas dérangeant, il n'aurait jamais autorisé. Parce qu'effectivement, c'est Bassis que à du Assour. Alors, il m'a dit, Rava, il n'a pas aimé cette réponse-là. Rava lui a dit, Shte Tshuvot Badavar. J'ai deux objections à ta réponse. Premièrement, Khada, Graf Shelri, Maïs, Vehaïlo Maïs. Pour que ce soit Graf Shelri, il faut que ce soit dégoûtant. Or, là, ce truc-là, ce n'est pas dégoûtant. D'avoir stam de la Bode des Bresse comme ça, ce n'est pas du tout autant dégoûtant que d'avoir un pot de chambre avec des excréments intérieurs, etc. Alors même si c'est vrai que quand on dit que tout ce qui est Graf Shelri, ce n'est pas forcément comme des excréments. Mais au moins, il faut que ce soit quelque chose de dégoût, qui dégoûte et qui dérange vraiment. Or là, la cendre, ça n'a pas un niveau de dégoût qui est assez grand pour être considéré comme un Graf Shelri. Donc ça, c'est la première question de Rava. Deuxième question de Rava, Ve'aod, Graf Shelri, imigle, ve'ha'imirse. Normalement, Graf Shelri, c'est quoi? C'est quelque chose qui est découvert. Ça veut dire que quelque chose qui est devant toi et qui te dérange. Ça veut dire que tu es en train de le voir et tu vois que il y a quelque chose de dégoûtant devant toi, donc ça te dérange, donc on te dit que tu as le droit de le déplacer. Or, ce Martha-là, comme j'ai expliqué, c'est quelque chose qui était recouvert par-dessus. Donc finalement, tu as beau voir descendre à l'intérieur de la Martha, à la limite, ça ne dérange personne, c'est comme un cendrier. En quoi ça dérange d'avoir un cendrier? Si la cendre, elle est bien à l'intérieur, elle est recouverte, tu sais, il y a des cendriers comme ça. L'odeur. Quoi? L'odeur, ça peut gêner, même si tu ne vois pas, il peut avoir l'odeur. Alors là, au contraire, là-bas, j'imagine que l'odeur, elle gêne. La Dafka, l'odeur, elle est meilleure. C'est un truc qui donne des bonnes odeurs là-bas, les cendres. C'était des trucs qui donnaient des bonnes odeurs. Maintenant, après, quand c'est éteint, ça ne va pas donner une mauvaise odeur. Mais ça va plus donner la bonne odeur, mais en tout cas, ça ne va pas donner une mauvaise odeur. Ça dépend. Si tu as cette petite pelle au milieu de la table, je ne sais pas, c'est peut-être dérangeant. Alors justement, la Gemara dit que ce n'est pas aussi autant Maous. Donc c'est ça l'objection de Rava. C'est que lui, il connaît un petit peu c'est quoi cette Metsiout-là, il voit de quoi on parle, et il te dit que moi, je trouve que cette chose-là, ce n'est pas quelque chose de assez Maous. Et en plus, c'est recouvert. Premièrement, les cendres, ce n'est pas du Maous. Et même si tu veux me dire que c'était du Maous, le Maous, s'il est recouvert, il est recouvert. Il n'y a pas de problème de Graf Shelri. Donc il lui a dit, ça, c'est pas Maous, et c'est recouvert. Alors Rava, il a donné une autre réponse. Il a dit, tu sais pourquoi on a eu le droit de déplacer cette pelle? Et la Marava qui a vinan berav Nachman avait metaltelinan knuna agav kitma. Et afalgav deika ale shivre etim. Alors il dit Rava pour répondre à la question, il te dit que tu sais que moi, lorsque j'étais dans la maison de Rav Nachman, on se permettait de déplacer pendant Shabbat knuna. Alors knuna, c'est un petit peu la même chose que la Martha. C'est un genre de keli en bronze comme ça, en écrochette, dans lequel on mettait à l'intérieur des gechalim. Mais cette fois-ci, c'était des braises, mais pas pour donner de l'odeur, c'était pour se réchauffer. Donc un genre de chauffage. Celui qui avait un chauffage, il allait dans la cheminée, il prenait la pelle, bim, il prenait des braises, il les mettait à côté de lui, comme ça il était bien chauffé et il pouvait se chauffer grâce à ces braises. Donc il dit Rava, que moi, quand j'étais chez Rav Nachman, on avait le droit de déplacer le knuna, donc ce clean et crochette qui contenait
des cendres finalement, parce que les braises elles étaient éteintes, bien entendu, les braises elles étaient éteintes, d'accord. On avait le droit de les déplacer. Agav Kitma, donc avec les cendres qui sont par-dessus, parce que non, grâce aux cendres, parce qu'en réalité ici nous dit l'Agmara, nous dit Rava, et c'est ça la réponse de Rava, c'est que les cendres finalement, quand tu les réserves pour une utilisation, bah, ils sont plus mouxés. Et nous, il dit Rava, on avait le droit de déplacer la petite pelle, là, c'est ce knouna, ce petit clean et rochette, on avait le droit de le déplacer grâce à la cendre, parce que la cendre, elle n'était pas mouxée, puisqu'on avait pensé à elle, Erev Shabbat, à l'utiliser pour une utilisation autorisée. Donc Rachid il dit par exemple pour recouvrir de la tsoa ou pour recouvrir de la salive. C'est un endroit où le type il a craché, un truc comme ça. Apparemment, ça arrivait souvent que pendant qu'il mangeait, il crachait dès qu'ils avaient une remontée, comme il y a marqué dans le Gemara à plusieurs endroits, que quand il y a des remontées, il fallait les recracher tout de suite. D'accord. Donc il crachait par terre, donc c'est dégoûtant, il allait passer comme ça. Donc il prenait du sable ou de la cendre qu'ils avaient réservé avant Shabbat, parce qu'il fallait y penser, il fallait la réserver avant Shabbat. Et une fois qu'elle a été réservée pendant Shabbat, pour faire cette utilisation-là, donc c'était autorisé. Donc là, on voit. Et pourtant, mais là, ouais. j'ai vu il n'y a pas longtemps en plus, c'est pour ça que ça me passe à la tête. Dans les Chot Shrita, tu sais, il y a un moment où il faut recouvrir le sang avec le sang. Il y a une marque locale Bet Shammai et Bet Hillel. Et là-bas, on dit que justement la cendre, pour Yom Tov, je te parle, pas pour Shabbat, quand tu fais la Shrita à Yom Tov, la cendre, elle n'a pas besoin d'être réservée, puisque de toute manière, elle est mouchana, elle est battelle. On n'a pas besoin de faire une réservation. Et de toutes les manières, et même si la cendre elle est du jour même, ça serait interdit parce que c'est un olad. On ne pourrait pas utiliser une cendre qui est réservée le jour même. Alors, est-ce que même dans ce cas de figure, il faudrait une nachana, une réservation d'une cendre pour ça, pour Shabbat? C'est quoi que je veux dire dans ce cas de figure, dans le cas où. Non, c'est-à-dire que pourquoi là-bas dans les Shrita, on te dit qu'il n'y a pas besoin de Achana. De Achana, elle est Mouchan, alors qu'ici, on te dit. Elle est Mouchana. Alors que ici, je t'explique qu'on a besoin de Mouchan. Voilà, c'est une cendre, elle est Mouchana parce qu'on ne va rien en faire. De toute manière, une fois qu'elle devient cendre, elle va me servir ou à recouvrir Matsoa, ou à recouvrir mon sang de la Shrita, ou à faire ce que je veux avec. Donc, elle est Mouchana à tout instant. Ou non. Alors, non, c'est une bonne remarque. Moi je pense, la vérité, j'ai pas en tête exactement de quoi la Gemara elle parle là-bas, mais ce que je pense, c'est que, à mon avis, là-bas, c'était pendant Yom Tov, et que le fait que tu as la possibilité de faire la shrita de Hofot, et que tu as besoin, tu sais que tu vas avoir besoin de Efer Kira, donc c'est pour ça qu'on dit que Efer Kira Mouchanou. Mais le Efer Kira, il est Mouchanou. Peut-être que là où c'est Shabbat, et que c'est pour une utilisation, disons que c'est moins. Enfin, tu vas me dire c'est plus fréquent. Hein, c'est pire. C'est pire. T'as raison, c'est pire. Je sais pas. Si tu me dis que c'est bon pour la shrita, faut voir à la Gemara qu'est-ce qu'elle dit là-bas. T'as raison, c'est une bonne remarque. Là, ici, toutefois, tu parles pas de ça. J'ai regardé, là, il parle pas de ça. J'entends la remarque. C'est un truc qu'il faudrait voir. Mais là, Rachid dit clairement que cette chose-là, il fallait le Merev Shabbat, là, y avoir pensé. Et à partir du moment daté, allez, mais Yatomol Rachid. Tu as eu ton date dessus depuis la veille. Donc ça veut dire qu'il fallait que tu y aies pensé. Après, il faut voir exactement la que tu dis. Est-ce que Bémet, quand on dit c'est Mouchan, à quel point? Faut voir, tu as raison. C'est une bonne remarque. Ok. En tout cas, la Gemara, elle te dit ici que la raison pour laquelle c'est autorisé, parce qu'on parle de centres qui ont été réservés depuis la veille de Shabbat. Il avait pensé les utiliser. De la même façon que dans l'histoire de Rava et Rav Nachman, là-bas, il avait le droit de déplacer la petite pelle grâce aux cendres, puisque justement les cendres, ici, ça représentait ce qui n'était pas mouxé, et même s'il y avait dessus des chivrés et tsim qui, eux, étaient mouxés. Donc on voit que le cendre, ça représente au contraire la chose qui n'est pas mouxée. Donc c'est pour ça que lui, quand il déplaçait la pelle, c'était avec un FR qui n'était pas mouxé. Alors maintenant, l'Agma, elle te continue, elle te dit. Alors l'Agma va poser une question justement sur ce terrain de Rav Nachman. Elle dit Métive, Veshavin, chez Im Yeshba Shivre Ptila, chez Assur les Taltel. Donc il y a marqué que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on avait vu plus haut qu'ils étaient en marloquette concernant un nerf qui était Maous, d'accord, qui n'était pas allumé, mais qui était éteint
et donc qui était maous. D'après Rabbi Yehuda, le fait que ce soit maous, le fait que ce soit dégoûtant, c'était un petit nerf en argile qui avait contenu, sur lequel on avait allumé, que ce soit sur le même Shabbat ou que ce soit le Shabbat d'avant, ça ne changeait pas grand-chose. Mais en tout cas, d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit parce que c'est maous, et donc c'est mouksé machamat mious. Or, d'après Rabbi Shimon, c'est autorisé. Par contre, nous dit la Gemara que les deux, ils sont d'accord, aussi bien Rabbi Shimon que Rabbi Yehuda, chez Im Yesh Ba Shivrei Ptila, chez Asur et Taltel, que si dans ce nerf-là, il reste des débris de Ptila, alors des débris de Ptila, alors clairement, bon, les Rishonim, ils se posent la question sur ça exactement, mais on va dire, pour arriver à la réponse finale et pour être clair, qu'on parle d'une Shivrei Ptila qui est plus utilisable. Parce que même si c'est vrai que tous les acharonim, ils se posent la question, mais finalement, avec une ptila, tu peux encore la rallumer. La ptila, elle est encore réutilisable. Mais disons qu'on va dire au facile qu'on parle d'une ptila qui est à un stade où elle est plus utilisable. Donc, à partir du moment où elle est plus utilisable, donc elle est mouxée. Et donc, dans ce cas-là, nous dit la Gemara qu'elle est tellement mouxée, même d'après Rabbi Shimon. Et à partir du moment où ce nerf-là, il a par-dessus des chivrés ptila, et ben c'est mouktsé. C'est mouktsé. Même, alors tu vas me dire quel est le rapport là-bas, il n'y a que du mouktsé, il n'y a pas du éther. Ah non, même si finalement il reste un petit fond d'huile, il reste un petit fond d'huile qui est du éther. Le fond d'huile, c'est du éther. Et c'est vrai que normalement, si jamais il n'y avait pas de débris de ptila, ça aurait été autorisé, puisque Rabbi Shimon, lui, il ne tient pas mouktsé machamat mious. Mais le problème est que ici, ce nerf-là, ce petit bougeoir, il a aussi, à part l'huile, le petit fond d'huile qui reste, il a aussi des chivrés petits là, c'est-à-dire des débris de mèche. Et donc, ces débris de mèche, elles sont mouktsées. Donc, du fait que c'est mouktsé, c'est interdit. Donc, moi, elle dit, donc de la même façon, je ne comprends pas pourquoi, grâce aux cendres qui sont moutarot, tu peux déplacer les chivrés etim. Ou alors, grâce aux cendres qui sont moutarot, tu peux déplacer autre chose. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que ici, tu vois bien que pour que tu puisses déplacer, il faut que ce soit quelque chose que ce soit un éther qui soit vraiment très important. Puisque tu vois bien que dans le cas du nerf, où il y a du éther, il y a quelque chose de moutard, puisqu'il y a aussi un fond d'huile, et ben le fond d'huile, il ne nous permet pas de déplacer un bassiste quand il y a un bassiste de Issour avec lui. Ça veut dire qu'en réalité, que quand il y a du éther et du Assour, parce que là, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, on a dit que jusqu'à maintenant, on a expliqué, on a dit que bassiste les Davar Assour, c'est interdit. C'est-à-dire que s'il n'y a que du Issour, c'est interdit. S'il y a du éther et du Issour, c'est autorisé. Mais quelle force et quel poids et quelle importance il doit avoir le éther? Alors là, justement, Agma veut te prouver d'ici que quand c'est un éther qui n'est pas important, tel des braises que tu penses utiliser, pas des braises, des cendres, mais là, des cendres que tu penses utiliser pour recouvrir de la tsoa, pour recouvrir de la salive, d'accord? C'est pas important du tout. C'est un petit peu le même niveau d'importance que le fond d'huile qui reste dans le bougeoir. Et tu vois bien que le fond d'huile qui reste dans le bougeoir, il n'est pas assez important pour pouvoir t'autoriser à déplacer quand il y a un mouktsé par-dessus. Donc, pour que le mouktsé, éther et issour, il te donne une autorisation, il faut que le éther soit très important. Or, un éther qui n'est pas important, comme dans le fond d'huile et comme dans les cendres, ça ne devrait pas t'autoriser. Donc, l'Agma dit, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il a autorisé. Alors, l'Agma t'a dit, tu sais quoi? Là-bas, on parle Beglila. À Marabaye, Beglila Chanou. Là-bas, cette Braïta qui nous dit que tout le monde est d'accord dans le cas où il reste des petites débris de ptila, que c'est interdit. Pourquoi on donne de l'importance tellement à ces débris de ptila? Puisqu'on parle en Glila, en Galilée, d'accord? Et c'est vu que les Hanché Galil, eux, ils n'avaient pas tellement de vêtements, d'accord? De vêtements en pishtan en tout cas. Et donc, à cause de ça, même les petits débris de ptila, pour eux, c'était très important. Et c'est pour ça que ça avait plus d'importance que l'huile. Mais sinon, dans un autre cas où il n'y a pas cette particularité de donner de l'importance à un mouxé pareil, comme par exemple dans notre cas, nous, dans le cas où il y a des chivrés de sim avec de la cendre, alors là, la cendre, même si elle n'est pas hyper importante, elle suffit pour contrecarrer l'importance des etzim. Donc en réalité, pour que ce soit autorisé, mouxé, basit et davar assour va moutar, il faut que le moutar, par rapport au assour, ils sont importants. Or, dans le cas des chivrés ptila, pourquoi là-bas on n'autorisait pas? Parce que le assour était très important, puisqu'on parlait pour les Hanché Galil. Les gens de Galil, eux, pour eux, c'était très important cette ptila. Donc, vu que c'était très important pour eux, c'est pour ça que le issour, il avait beaucoup d'importance et ça ne suffisait pas un fond d'huile. Par contre, dans le cas où il y a des débris de bois
avec des cendres autorisées. Les cendres autorisées, même si elles ne sont pas hyper importantes en soi, mais comparées aux débris, aux chivrés et team, ben, c'est important. Donc, c'est pour ça que ça suffit pour autoriser. Très bien. Dis-moi, juste, j'ai pas compris deux choses, mais Vas-y. j'ai attendu que tu finisses. Allez. Un, tu as dit qu'on parle de Chivreptila, enfin les lilas là, des choses qui sont plus du tout utilisables derrière. Ouais. Bon, si tu dis ça, je comprends pas en quoi c'est important. Ça revêt de l'importance même pour ceux qui n'ont pas d'argent, qui n'en ont pas tellement, puisque de toute façon, tu ne pourras pas les utiliser. Donc, du fait que c'est pas utilisable, leur importance, même si c'est un produit qui n'existe pas, il n'est pas utilisable. Et deuxièmement, un Chivreptila, même s'il est réutilisable pour être allumé, ça devrait rester mouxé parce que si c'est pour être allumé, c'est un mouxé. Sa seule utilisation, c'est pour quelque chose de la sourd. La deuxième question, répète la deuxième question, je n'ai pas compris. Parce que tu as dit qu'on parle forcément de quelque chose qu'on est dans un cas où c'est pas du tout réutilisable. Bah ouais, sinon c'est pas mouxé. Bah, si je te dis que la seule façon de le réutiliser, c'est d'être une chila. Oui. Oui, alors, non. bon, c'est-à-dire que. Non. Encore une fois. Parce que le Nyan, c'est quand je dis que c'est pas réutilisable, parce que si c'est réutilisable, c'est comme un Cheverkli qui peut être réutilisable, même s'il peut être réutilisable Betsura Asura, mais en soi, il garde toujours son statut de Kelly. Donc, ça reste quand même. C'est pas, parce que c'est quoi le mouxé de ces petits lots là? C'est mouxé Mahamad Goufo. C'est quelque chose qui n'a plus aucune utilisation. Là, je te dis non, il a encore une utilisation. Alors, c'est vrai, c'est interdit. Ça peut rentrer dans les catégories de. Alors s'il n'a plus d'utilisation, pourquoi tu lui donnes cette importance? S'il n'a plus d'utilisation, pourquoi tu lui donnes cette importance? Pourquoi tu lui donnes cette importance de telle sorte que tu vas être battel cette huile en disant attends, ça c'est plus important que l'huile. Mais l'huile, elle est utilisable. Celle-là, elle n'est pas utilisable. Son importance, elle ne vaut rien, même si c'est en Galil. Non, mais surtout, en plus, l'histoire d'avant avec Rabbi, on a dit le contraire. Malgré que Rabbi soit riche, on a dit que on regardait par rapport au fait que comme c'est pour certains animes, ça passait. Alors non, on a dit le contraire. Non, on a dit que même. Non. L'Agma a proposé de dire que le fait. Non, l'Agma elle a dit au final, elle a dit que non. Que même si c'est quelque chose qui est apte pour l'anime, mais pour la chirim, c'est. Ça rentre pas. Ça restera mouxé. Après, je ne sais pas si tu as lu le Tosfot. Il est collègue sur le. Non, Rachid, le Tosfot, il a un autre chat. Tosfot, il dit l'inverse. Lui dit le contraire. Il dit qu'ils étaient riches et qu'ils avaient du pishtan. Il avait beaucoup de pishtan. Tosfot disait qu'il avait beaucoup de pishtan. Lui, le Tosfot, il a un autre chat. Et le chat de Tosfot, c'est vrai que d'après le chat de Tosfot, lui qui dit que Bémet Begalil, il avait beaucoup de pishtan. Et donc, c'est vu qu'il avait beaucoup de pishtan, il avait aussi beaucoup de shemen. Et donc, c'est pour ça que ça n'avait pas d'importance. C'est-à-dire, et donc, le nerf, il n'était pas bassiste au shemen puisqu'il avait beaucoup de shemen. Maintenant d'après le pshat de Rashi, tu dis que en quoi c'est important. Je pense que c'est important. Je pense que pour que ce soit réutilisable et que cette réutilisation enlève le statut de mouxé, il faut que ce soit réutilisable dans l'état. Maintenant, si c'est réutilisable, en le reprenant et en le rapiéçant à d'autres morceaux ou en faisant une transformation pour le réutiliser, alors là, ça n'enlève pas de l'importance de la chose. Ça s'appelle que la chose elle est encore importante. Mais par contre, tu ne peux pas me dire que ça va enlever le statut de mouxé. Que ça va remettre, que ça va enlever le statut de mouxé. Tu vois, dire que l'importance, le fait que ce soit apte. Ça a une importance pécuniaire, mais ça n'a pas une importance en tant que soi. C'est-à-dire en tant que soi, c'est pas un Kelly. Son chef Kelly, maintenant, il a été perdu. Je pense comme ça, mais c'est une bonne question. Je te dis la vérité, je dis ça à Miko Hakusha. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Ok, Khalak. La Gemara continue maintenant. Là, maintenant, ça va être un petit sujet, un petit peu aucun rapport. Mais en réalité, le rapport, il explique les Mefarshim, dans le choix, qu'en réalité, vous allez voir, là, on va passer au sujet de bonnet. Mais comme on avait vu plus haut dans le DAF d'avant, DAF Memvav, on a vu que Rabbi, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu que Rabbi il avait autorisé la menorah et comme Rabbi Shimon pour le nerf, un truc comme ça. C'était la phrase qu'on avait vue juste avant. Et donc, il avait parlé et de la menorah et du nerf. Et le problème de la menorah, c'est un problème de Binyan Bekelim, enfin, ou de Makivé Patish, comme on va voir. En tout cas,
C'est pour ça que maintenant, on va parler, après avoir parlé du sujet de mixé, on va parler du sujet de Binyan Bekelim. Alors regardez maintenant ce sujet-là, il n'est pas directement lié, mais l'Agma va expliquer. Lévi bar Shmuel, Ashkechinu le Rabbi Abba ou le Ravuna bar Chia, Davukaimea Pitra de Beravuna. Donc il y avait Lévi bar Shmuel qui avait trouvé Rabbi Abba et Ravuna qui était devant la porte de Ravuna bar Chia qui était devant la porte de Ravuna. Et Amar Léou, il leur a dit, donc Lévi bar Shmuel, il leur a dit, il leur a posé une question. Maoul arzir mita shel tarsim be Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de remonter un mita shel tarsim? Alors mita c'était un lit, donc c'était un petit peu une chaise démontable ou un lit ou un siège démontable. Un lit démontable. Donc c'était à l'époque les commerçants qui faisaient des petits métiers qui étaient un petit peu ambulants comme ça. Ils avaient besoin de venir avec leur petite chaise pliante de l'époque. Donc c'était des trucs qui se démontaient, qui se remontaient. Donc elle m'a dit, est-ce qu'on a le droit de monter des lits comme ça pendant Shabbat? D'accord? Alors la Gemara, elle te dit que Amarléou ou Shapir Damé, il lui a dit c'est moutard, tu as le droit. Tu as le droit de remettre ces choses-là. Comme on va voir dans la Gemara, qu'en fait, quand on les réemboîtait, ce n'était pas emboîté de façon serrée. C'était juste un petit truc qui se mettait, qui s'emboîtait vraiment très légèrement sans que tu l'enfonces. Parce qu'on va voir que quand tu l'enfonces trop, enfin, quand tu dois ce qu'on appelle faire une tki'a, ça veut dire que tu dois c'est un trou qui est vraiment très serré, que tu dois vraiment l'enfoncer et serrer et forcer pour que ça tienne. Alors là, cette bnia, elle est plus rachouva, comme on va le voir juste après. Donc là, c'est quelque chose que l'on faisait betsura refouya. Ça veut dire que c'était quelque chose de rafouille, quelque chose qui n'était pas très serré. Donc on te dit il dit que tu as le droit de le faire. L'agma lui dit quoi? Je ne comprends pas. Non, l'agma au début, elle nous dit maintenant qu'il est venu Lévi bar Shmuel maintenant devant un autre Acham, devant Rav Yehuda. Il lui a posé la question, il lui a dit attention, Amar, Arav ou Shmuel d'Amre Tarvayou, Amarjim Teshel Tarsim, Chayav Ratat, Beshabbat, Chayav Ratat. Celui qui fait ça, il est Chayav Ratat. Donc là, il y a eu deux extrémités. D'un côté, ils lui ont dit c'est autorisé. Et d'un autre côté, il a dit attention, Rav ou Shmuel, eux, ils ont dit que celui qui va le faire, Betkiyav, c'est-à-dire Bechazak, c'est Chayav Ratat. Donc même toi, quand tu vas le faire maintenant, Rafouille, que tu vas le faire d'une façon qui n'est pas très serrée, ben c'est sûr que c'est interdit des Rabbanan. Du fait qu'à l'idée de Kia, c'est-à-dire que quand tu vas le faire très serré, c'est-à-dire que tu vas les emboîter dans un emboîtement qui est très serré, c'est un Chiyuv Minatora. Alors, quand tu vas le faire Rafouille, alors là, ce sera au moins interdit des Rabbanan. Donc, voilà que tu n'as pas le droit de le faire. Maintenant, la raison pour laquelle, quand c'est à l'idée de Kia, c'est interdit Minatora, il y a une marque dans les Rishonim. Il y a Rashi qui dit que c'est un problème de Makebe Patish, parce que quand c'est très serré, c'est la façon de faire un Keli et de mettre un Keli dans son statut final, ce qu'on appelle la Melacha de Makebe Patish. Tandis que Tosfot et d'autres Rishonim, ils disent que même si c'est vrai que normalement on dit que dans les Kelim, il n'y a pas de Binyan Bekelim, mais quand tu le fais d'une façon de Tki'a, en serrant très fort, alors là, il y a un problème de Binyan Bekelim. Donc voilà, c'est une marque dans les Rishonim qui est importante à savoir. En tout cas, là, ici, on nous dit que vu que c'est Chayav Khatat Bitkia, donc même Berafou, tu devrais interdire Midera Banan. Ça, c'est la marloquette qu'il y a entre Ravuna Bachia, Rabbi Abba Ravuna Bachia, et contre Rav Yehuda. Très bien. L'Agma continue, elle te dit. Là, l'Agma veut prouver, comme ce que Rav Shmuel, ils ont dit que Bemet Betokea, c'est Chayav Khatat. L'Agma explique, elle dit Métivé. Amarzir Beshabbat, Chayav Khatat. Non, Amarzir Kne Menora. Beshabbat. Chayav Khatat, celui qui va remettre des Kne Menorah. Alors, c'est quoi Kne Menorah? Donc, on avait expliqué de la fameuse Menorah, le fameux candélabre là, qui se démonte et qui se déboîte. Il y a marqué là-bas que si jamais tu le remets pendant Shabbat, c'est Chayav Khatat. Et pourquoi c'est Chayav Khatat? Comme on va voir, parce que c'est quelque chose que tu mets Betsura Shel Tkia, tu le mets fort. Tu le serres fort. Alors la Gemara, elle te dit, par contre, le kané sayadim, par contre, le bâton des sayadim, c'est ceux qui font la chaux. C'est ceux qui font la peinture, qui peignent à la chaux. C'est un bâton télescopique. Mais à l'époque, un bâton télescopique, exactement. Mais à l'époque, ça s'emboîtait. Ce n'était pas des choses qui se sortaient comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en réalité, plus tu avais besoin de peindre en hauteur, plus tu mettais des halakim, quoi. Donc là, on nous dit que si jamais tu rajoutes des halakim ou tu enlèves des halakim pendant Shabbat, donc on te dit que les khatrila, tu ne dois pas le faire. Kanesh el-Fayadim, les khatrila, tu ne dois pas le faire. Lo yarzir. Par contre, imirzir, alors là, c'est pas tout avalasso. D'accord?
c'est seulement interdit midera banane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, ces choses-là, ils sont pas tout ravalés. Et c'est-à-dire qu'en réalité, ils expliquent les Mefarshim que même si tu le fais betkia, vu que c'est quelque chose qui est fait pour se démonter tout le temps, c'est pas quelque chose qui est fait pour rester, c'est quelque chose qui est fait pour se démonter parce que tu vas rajouter un étage à ton bâton télescopique. Bah, si tu vas vouloir avoir besoin de peindre en bas, tu vas forcément être obligé de l'enlever. Donc c'est quelque chose qui est fait pour se mettre et se remettre. Donc là, c'est pour ça que Minatora, c'est pas chayav, même si tu vas le serrer fort. Mais par contre, c'est interdit Midera Balan. C'est une zera de Rachamim. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit un autre din, Rabbi Simai Omer, Keren Agula. Donc Keren Agula, c'est quoi Keren Agula? C'est un instrument de musique, un genre de clarinette comme ça. C'était un instrument de musique qui était fait avec des petits trous dans lesquels on mettait à l'intérieur des flûtes. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi. C'est une multiflûte. Je ne sais pas exactement comment ça. C'est quoi la forme précise. Mais en tout cas, Rachid, il dit que c'était un instrument avec des trous dans lequel tu rentrais à l'intérieur des flûtes et tu soufflais dedans et ça faisait magnifique. Voilà, en tout cas, c'est un instrument de musique. Et cet instrument de musique, pour le faire fonctionner, il fallait mettre à l'intérieur, dans les trous apparemment, des flûtes. Et donc, il fallait les emboîter. Donc là, on nous dit que pendant Shabbat, celui qui fait ça, il est chayav. Il est chayav. Chayav Khatat. Pourquoi? Parce que l'habitude, elle est de le laisser là-bas et d'être tokéa de le faire bechozek. Donc, c'est pour ça qu'on est chayav, d'après Rashi, d'après les autres shonim, binyan bekelim. Et par contre, Kiren Pshuta, si jamais cette corne-là, elle est droite, donc que tu peux les déposer là-bas, les flûtes apparemment sans trop les forcer, c'est pas tôt. C'est pas tôt, on va là-dessus aussi. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? En tout cas, nous dit qu'est-ce que la Gemara veut apporter de là? C'est que, et donc de la question, c'est qu'on voit dans l'histoire de la Menorah que c'est Chayav Khatat. Et donc c'est pour ça que Bémet, tu n'as pas le droit de le faire. Donc la question, ça prouve bien ce que Rav Shmuel on dit sur le Mitachel Tarsim, que le Mitachel Tarsim, c'est Chayav Khatat quand tu le fais à l'idée de Kia. Donc c'est une question sur Rabbi Abba et sur Ravuna, qui eux ont dit qu'il était autorisé de le faire Berafouille. Ils devraient interdire Betkia, Berafouille, Mechila, ils devraient interdire Midrabanan Berafouille, du fait que Betkia, c'est interdit Midoraita, comme on vient de prouver ici. Alors Gamal te dit que non, eux ils pensent différemment. In ou de amour qui haïtana. Eux ils pensent comme un autre Tana. Il y a un autre Tana qui est la vie de Rabban Shimon ben Gamliel qu'on va voir tout de suite, qui pense que c'est pas tôt, même Berafouille. Alors qu'est-ce que c'est pas tôt, même Betkia. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit que c'est pas tôt, même que même si c'est Mechila, que même si c'est Rav Betkia, on autorise Berafouille. Alors c'est ce que l'Agma va nous dire, c'est que in ou de amour qui haïtana. Eux ils pensent comme le Tana suivant, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, des Tanya, Malbenot Amita. Donc c'est quoi Malbenot Amita? Malbenot Amita, c'est des petits Malben, c'est donc des petits rectangles que tu mettais en dessous le lit, c'est-à-dire en fait c'était des petits trucs qui t'aidaient à surélever le lit quand tu faisais la sponja pour ne pas que les pieds du lit soient abîmés. Donc Malbenot Amita, nous dit la Gemara que ces pieds-là, donc tu devais les emboîter dans les pieds du lit pour les mettre pour surélever le lit. Ou l'evachim shel sakivas. L'evachim shel sakivas, c'était une arbalète. Alors, Rachid dit arbalète, c'est une arbalète. Vous connaissez les arbalètes, c'est des petits pistolets avec une arc à flèche par-dessus. Et il y avait une petite planche en bois, Rachid dit, qu'on devait mettre là-bas, d'une façon bien serrée, pour déposer par-dessus les flèches et puis les envoyer avec l'arbalète. D'accord? Donc, ce petit truc-là, le levachim, donc c'est des petits louchot que tu déposais là-bas, shel sakivas, que tu déposais là-bas sur la petite arbalète. Lo yarzir, tu n'as pas le droit de les mettre. Maintenant, Imirзир pas tour là-bas, c'est là-bas, vu que tu peux les mettre sans être tkia, sans trop les serrer, apparemment. Moi, je corrige, sans trop les serrer. Donc, si jamais tu l'as remis, c'est pas tour. Avalasso. Pas tour, avalasso. Maintenant, la Gemara te dit par contre, même si tu les as mis d'une façon légère, l'oïtka ne va pas le faire betkia de façon serrée. Mais imtaka, si tu l'as serré, chayav khatat, c'est chayav khatat. Maintenant, et là, c'est ça qui nous intéresse. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, imaya rafouille mutar. Si jamais tu le fais d'une façon rafouille, c'est-à-dire pas d'une façon serrée, c'est autorisé. Ça veut dire que là, on voit une marloquet Tanaïm sur quelque chose que tu as l'habitude de faire. Est-ce que tu as l'interdiction de mettre quelque chose sous la forme de rafouille, de peur que tu vas venir à le faire sous une forme qui est chayav minatora, de tkia? Est-ce que tu auras de le mettre quand c'est pas serré, alors qu'il y a un risque que tu le fasses serrer et que de le faire serrer, c'est minatora?
Là, on voit que Rabban Shimon Ben Gamliel, lui, il dit que Rafouille c'est autorisé. Il n'est pas venu remettre en question que quand tu vas le faire serrer, c'est Chayav Ratat, mais il vient te dire que malgré le fait que quand tu le fais serrer, quand tu le fais Betkia, c'est Chayav Ratat, par contre, si tu te le fais Rafouille, c'est autorisé. Très bien. Alors, moi, elle te dit, donc voilà, donc Rabbi Abba et, comment il s'appelait déjà, Rabbi Abba et Ravuna Barria, eux, ils pensent comme cet avis-là. Très bien. Alors, tout le monde est d'accord de dire que quand c'est serré, c'est Chayav Hatat. Chayav Ratat, tout le monde est d'accord. Okay. Mais malgré tout, quand c'est Rafouille, on t'autorise. La Sheila, elle était de savoir, est-ce que le fait que quand c'est Betkiat, c'est Chayav Ratat, ça va t'obliger à ne pas on va t'interdire de la banane de le faire en Rafouille? On te dit que non. Okay. On te dit que non. D'après Rabbi Shimon ben Gamliel, on ne t'interdit pas. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit, Be Rav Chama, donc dans la yeshiva de Rav Chama, avait Avamita Glalinta, il y avait un petit lit qui était aussi fait comme ça, comme le Mitachel Tarsim, d'accord, qui était démontable. Et il y a marqué là-bas qu'avait Medalé Biomatava. Il le remettait en pièces, il remettait les pièces pendant Yom Tov. Il y a un des Chachamim qui lui a dit là-bas à Rava, il lui a dit Maïda, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi, Bémet, tu penses que c'est autorisé de faire une chose pareille? Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est Binyan Minatsadou? C'est une construction qui est faite avec un chinouille? Pourquoi c'est une construction qui est faite avec un chinouille? Parce que finalement, ici, normalement, on a l'habitude de le faire très serré. Mais là, du fait que tu ne l'as pas fait serré, bah, tu as fait un chinouille. Ou alors et donc c'est pour ça que tu autorises. Tu dis que c'est comment on appelle ça? Chez Binyamin Tzadou, alors la Gemara te dit, si c'est à cause de Binyamin Tzad, normalement, Binyamin Tzad, ça va te rendre la chose qu'un Issour des Rabanan. Ça ne va pas te rendre moutard complètement. Nei des Issour des Rabanan de Horet Aleka, Issour des Rabanan Miaïka, il devrait au moins avoir un Issour des Rabanan. Donc il lui a répondu, il lui a dit, Rava lui a dit à ce Chacham, il lui a dit à Marley, Anna qui Rabban Shimon ben Gamliel Zvirade. Moi, pourquoi j'autorise quand je le fais pas serrer? Parce que je pense que Rabban Shimon ben Gamliel peut mettre la lacha. C'est marqué ici, c'est comme ça, je n'ai pas vérifié, mais apparemment la lacha est comme ça. Que de Amar, Imaya Rafoui Moutar. C'est pour ça qu'il se permettait de faire ça, parce que lui, il te dit que même si c'est vrai qu'en le faisant serrer, c'est Minatora, mais en le faisant Rafoui, c'est autorisé. Maintenant, après, dans les poskim, il y a beaucoup de marloktot entre les Haronim, parce qu'il y a aussi un niveau intermédiaire. Il y a un niveau de serré, il y a un niveau de très serré, c'est ce qu'on parle jusqu'à maintenant. Il y a un niveau intermédiaire qui est qu'on appelle Meudak. Meudak, c'est un niveau intermédiaire dans la lacha, les poskim parlent de ça. Quoi? Mais j'ai une question. Enfin, ouais. Si il faut que tu montes, admettons, voilà, il faut que tu montes un lit là, ok, qui est démontable, ouais. Et que tu sais que ce lit, quoi qu'il arrive, pour qu'il tienne la route, il faut que tu le fixes fort, ok? Ouais. Le fait que Rabbi Shimon ben Gamliel dise que c'est fait en rafouille, tu peux le faire. Est-ce que c'est pas un peu piège? Parce que de toute manière, tu sais très bien que pour que celui tienne, il faut que tu le fixes fort. Alors tu as raison. Alors Vadaï que tu as raison. Et ça, Bémet, Vadaï que tu as raison que si jamais c'est quelque chose, il ne tient pas et tu es obligé de le fixer et que c'est vrai hyper bancal quand tu le fais en rafouille, il y a un risque et il y a une xéra des Rabbanan de mettre ce qu'on appelle schéma Itka. Tout le monde est d'accord qu'on interdit schéma Itka. Maintenant là, le problème, il est qu'il est utilisable comme ça. Il est utilisable comme ça, mais juste disons que si jamais quelqu'un va donner un coup, bah, il va facilement se démonter ou un truc comme ça. Mais il est utilisable entièrement et normalement de cette façon-là. C'est pour ça que Bémet, il n'y a pas de Xéra chez Maïtka. Mais tu as raison, le truc que tu dis toi, il y a marqué par exemple dans la Macérette plus loin, c'est vers les prakim de la fin, là-bas, il y a marqué qu'une Kira, par exemple, sur lequel il y a un des pieds qui s'est démonté, bah, tu n'as pas le droit de l'utiliser parce que de peur que tu vas venir à remonter le pied. Alors ouais, effectivement, tu as raison, ça s'interdit. Quand il y a un risque très grand, parce que l'utilisation que tu es en train de faire, c'est une utilisation qui est fragile, alors là, effectivement, les Khamim vont t'interdire même d'après Rabbi Shimon ben Gamliel. Mais par contre, là, c'est une utilisation que tu peux faire normale. Donc, ça remet pas ce que ça remet en question, c'est juste la pérennité du truc. Mais ça ne remet pas en question l'utilisation à un instant T. À un instant T, quand tu peux l'utiliser comme ça va être exactement la même utilisation. Juste au niveau solidité dans le temps, ça va déranger. D'accord? Très bien. Okay. Nouvelle Mishnah, dernière Mishnah du Pérec. Notnim kli tachataner les kabel ditsotot. On avait déjà parlé de cette Mishnah-là. Donc, là, on va voir si c'est qu'on a déjà vu. On a le droit de mettre un keli en dessous d'un bougeoir pour recevoir les étincelles, pour ne pas que les étincelles crament la nappe. On met un petit keli en dessous, tu as le droit de le mettre. Et on avait vu que même pendant Shabbat, parce que l'Agma va expliquer pourquoi. Pourquoi ça ne s'appelle pas que tu vas l'annuler au Mouksé, mais va-t-elle keli mechano, l'Agma va expliquer tout de suite.
On avait dit que les nitzotzot, ça n'avait pas de mamachout, c'était rien du tout. L'agma te dit aussi, velo iten et tochomaim. Par contre, tu ne pourras pas mettre de l'eau dans ton keli, parce que si tu mets de l'eau dans ton keli, mi pene chez mes karev, mi pene chez mes chave. Parce on peut entraîner un problème de kibouille, d'éteindre. Alors l'agma va rentrer dans le problème. Comment ça se fait? Quoi? Dans Shabbat. Avant Shabbat. Alors l'agma elle va dire que même avant Shabbat c'est interdit, mais tu as raison qu'a priori normalement le problème devrait être que pendant Shabbat, mais l'agma elle va dire que même Erev Shabbat il y a une xéra. On va voir. Alors l'agma te dit. Et on fait comment alors, Mechila, aujourd'hui, on prend un vase, on remplit l'eau, on met de l'huile d'olive et on met des petites pilotes. On met pas que l'huile. T'as raison. Alors maintenant, comment ça remonte dans la halakha? T'as raison. Alors est-ce que c'est un sourd ce qu'on fait ou... Est-ce qu'on met cette eau pour éteindre? On met cette eau pour que l'huile, elle devienne pas noire, non? Elle flotte. Non, pour que ça flotte. C'est vrai que là-bas, tu mets pour que ça flotte, mais maintenant, tu es en train de faire quelque chose qui peut entraîner une extinction. Alors, venons dire l'agma. Comment ça peut entraîner une extinction puisque tu as de l'huile qui est au-dessus? L'huile, elle remonte toujours. Donc, c'est la même chose. Alors, même si tu mets de l'huile, tu arrives à la fin. Quand l'huile se consume entièrement, voilà, il restera que l'eau, et l'eau, elle va éteindre des flammes. Mais s'il reste que de l'eau, ta mèche, elle est éteinte. Hein. Enfin, moi, chez moi, c'est comme ça que... C'est ce que je dis. De la Mishnah, c'est que l'eau, on la met en fait sur le petit plateau en dessous. C'est ça qui est la Nachon. Ouais, mais lui, il demande Ethan que quand tu mets... Non, je comprends ce qu'il dit, Ethan, attention. Mais j'ai l'impression que cette eau qu'on met nous aujourd'hui, quand la mèche, elle arrive à cette eau-là, qu'il n'y a plus d'huile du tout, de toute façon, la mèche, elle n'est pas allumée. Je parle de Metsiout. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois quand. Ouais, mais il y a un truc où tu as un petit peu d'huile autour de la mèche, d'accord, de telle sorte que ça peut te permettre de rester allumé quelques secondes. Et je sais pas, une étincelle, elle va s'envoler à quelques centimètres à côté du truc, elle va s'éteindre avec l'eau. Il a raison que ça peut être un problème, ce truc-là. Maintenant, dans nos jours, Bémet, j'ai déjà entendu cette chez-là, Bémet, j'ai déjà entendu cette chez-là, mais je pense pas qu'il y a eu d'être marmire. Alors, je sais pas si c'est parce que je pense qu'on tient quand même la halakha dans cette Mishnah-là. Alors, venez déjà, on lit dans la Gemara. Juste une question, est-ce qu'on tient d'avoir chez l'Omidka, enfin, je sais pas si ça rentre exactement là-dedans, mais parce que là, ce qu'on nous dit dans la Mishnah, c'est qu'on met un kéli spécialement pour ça, pour éteindre. Alors que là, c'est pas du tout le. C'est pas du tout le but. Le but. Peut-être je dis le fait que c'est pas ça le but, c'est pour ça que c'est autorisé peut-être. Et c'est ça que pas le but et qu'on l'a fait avant Shabbat. Alors il faut vérifier. Blinéder, j'essaierai de regarder ça. Blinéder, parce que c'est une bonne question ce que tu me dis, je sais pas. Alors venez regarder comment la Gemara elle nous dit ici que c'est interdit même à Shabbat. Regardez déjà. Premièrement, la Gemara elle demande la question qu'on avait dit juste avant. Comment tu peux mettre un kéli entre les nitzotot, pourtant tu vas l'annuler. Le fait qu'il y ait une nitzotot par-dessus, ça va rendre mouktsé, ça va devenir bassis et donc c'est bitul kli mechano. La Gemara te dit non, il n'y a pas de mamash. Amar Rav Una Berid Rav Yoshua nitzotot en baem mamash. Après la Gemara continue lo iten etochom maim mipene shu mechabe. Alors la Gemara dit va-t-on dire que cette Mishnah au début la Gemara elle va croire que c'est un problème de ce qu'on appelle gramme kibouille. Ça va entraîner un kibouille. Le fait d'entraîner un kibouille, c'est interdit. La Gemara dit va-t-on dire que cette Mishnah là elle va comme Rabbi aussi, parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi d'Amar gramme gorem les kibouille assour, qui pense que quand tu entraînes un kibouille c'est interdit. Parce que là-bas, on parle de quand il y a un incendie quelque part, est-ce qu'on a le droit de mettre des kélims remplis d'eau ou alors de mettre des petites pots qui vont empêcher la propagation du feu? Et donc là-bas, il y a Rabbi aussi qui dit que dans certains cas, enfin, là-bas, il y a différents niveaux de gramma. En tout cas, Rabbi aussi, lui, il est marmi et il te dit que non, gramme kibouille, c'est interdit. Donc la Gemara veut dire ici, pareil, quand tu vas mettre de l'eau, finalement, c'est un gramme kibouille, ça va entraîner. C'est un gorem, c'est un gramma par rapport au kibouille. Et là, tu es en train de me dire qu'on interdit à cause de ça. Donc, ça veut dire qu'a priori, cette Mishnah va comme Rabbi aussi. La Gemara dit, va-t-on dire que cette Mishnah va comme Rabbi aussi, d'Amar gorem et kibouille assour. La Gemara dit, ah bon, Vetisbera, Imour d'Amar Rabbi aussi, Shabbat. Rabbi aussi, lui, parle de Shabbat, alors que là, nous, dans une Mishnah, on parle de Erev Shabbat. Erev Shabbat, mi Amar, Vechitema, Chinami, Shabbat. Si tu veux me dire que notre Mishnah parle de Shabbat, la Gemara dit, non, c'est pas possible, notre Mishnah parle même de Erev Shabbat. Tania, il y a une braïta qui nous dit clairement que notre Nimkli, Tachatania, les Kabbalah, Be Shabbat. Tu vas remettre un kili vide pour recevoir les étincelles Shabbat et à plus forte raison Erev Shabbat. Par contre, avec de l'eau, tu ne peux pas. Mais Erev Shabbat, même depuis Erev Shabbat, Shabbat. Donc, et à plus forte raison pendant Shabbat. Donc, tu vois bien qu'on interdit aussi bien Erev Shabbat, aussi bien Shabbat que Erev Shabbat. Donc, Bémet,
Si c'est Rabbi aussi, lui, il interdit que pendant Shabbat. Comment ça se fait que Bémet, ici, on interdit? Alors, et la Maravash, il a fait tes marabanan. Bémet, je peux te dire que ça n'a rien à voir avec Rabbi aussi. Ce n'est pas un problème de gramme qui bouille. C'est un problème ici de Sha'ane Acham, il peine chez mes karev et kibouyo. Le problème, il est ici parce que tu rapproches le kibouille. Alors, rapprocher le kibouille, ça veut dire quoi? Comme Rachid l'explique, c'est qu'en réalité, au moment où tu vas mettre ton plateau avec l'eau, disons que tu l'avais mis pendant Shabbat. En fait, toute la xéra, elle est à cause de pendant Shabbat. C'est-à-dire que pendant Shabbat, il y a une raison de l'interdire qui est encore plus importante que le gramme qui bouille, puisque c'est possible qu'au moment où tu vas au moment même où tu vas mettre ton plateau avec de l'eau, ben, il y a pile à ce moment-là une étincelle qui tombe, et donc tu vas être mécarev le kibouille mamash. Tu vas vraiment faire un kibouille explicite et pas indirect. Donc, et à cause de Shabbat, on t'interdit même Erev Shabbat. C'est-à-dire que finalement, la raison pour laquelle ici on interdit, c'est à cause de Shabbat. Et dans Shabbat, pourquoi c'est interdit, même d'après Rabbanan et pas que d'après Rabbi aussi? Parce que pendant Shabbat, si tu fais ça pendant Shabbat, ben ça peut entraîner qu'au moment même où tu es en train de mettre là le plateau, et ben il y a la mèche il y a l'étincelle qui va se venir, et donc ça va entraîner un kibouille de manière directe et pas indirecte, et pas gramma. Donc c'est pour ça ici qu'on interdit. Chazak ou Baruch, Adran Allah, Kira. Donc, Baruch Hashem. J'ai pas. Ouais, vas-y. Ouais, pour répondre avec son étal. Parce que, en fait, le cas de la Mishnah, là, Ouais. c'est un cas où tu mets de l'eau sur le plateau qui est à côté. C'est-à-dire, s'il y a une étincelle qui part, l'étincelle, elle va sauter, elle va aller sur le plateau. Et là, comme il y a l'eau, elle va s'éteindre. Alors que s'il n'y avait pas l'eau, elle ne se serait pas éteinte. Maintenant, nous, dans nos bougies, l'eau, elle est en dessous de l'huile. Dans tous les cas, c'est une fois que Khazak. T'entends ce qu'il dit? Ouais. Ça va pas faire que ça va s'éteindre plus vite. C'est une fois que l'huile est finie, dans tous les cas, ça se serait éteint. Sauf que là, ça va s'éteindre avec l'eau. Enfin, sauf que là, c'est. Khazak, c'est-à-dire que tu as raison, Ethan, c'est-à-dire que là, ce qu'il est en train de dire Ariel, c'est que au moment où tu. C'est quoi toute la raison de l'interdiction? C'est parce que peut-être qu'au moment où tu vas le mettre, l'eau, ça va s'éteindre. Alors que dans notre cas, à nous, si tu mets l'eau pendant Shabbat en dessous de l'huile, comme ça, ça risque jamais de s'éteindre. Donc, non, avant, ça avant Shabbat, mais ça veut dire. C'est quoi, Ariel? C'est quoi? Non, ça tu le fais dans tous les cas avant Shabbat. Mais maintenant, dans le cas de la Mishnah, c'est le cas où l'étincelle, elle sort du petit bougeoir et elle va sur le plateau qui est à côté. Okay. Maintenant, s'il n'y avait pas l'eau, l'étincelle, elle aurait pu rester encore quelques secondes. Mais avec l'eau, elle va s'éteindre tout de suite. Non. Alors? Ça, t'as pas ça. Si l'eau elle est dans le cul de la bougie, c'est forcément qu'une fois que toute l'huile sera finie que tu vas arriver à l'eau. Donc là, ça ne va pas entraîner. Ça va se bon, ok, ouais, non, j'avais compris. Ouais. Excuse-moi, moi, dans notre cas, ce qui me dérange, en fait, c'est que dans notre cas, nous, des bougies, enfin des lumières, c'est qu'à la fin de la consommation de l'huile, à un moment donné où la flamme, elle est en rapport avec l'eau. Tu vois, il n'y a plus d'huile, tu vois ce que je veux dire? Elle va rester sur un. Oui, mais dans tous les cas, ce serait éteinte. Dans tous les cas, ce serait éteinte au même moment. Ce ne serait pas éteinte plus tôt ou plus tard. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, mais il y a juste un truc. Attends, excuse-moi. Je vais regarder cette chéla, ce que tu demandes. Je sais que cette chéla, je l'ai déjà entendue. J'avais déjà utilisé cette souga de gramme kibou au collège. Et je sais qu'on avait parlé de la chéla du petit tsaf, on en avait parlé. Maintenant, je ne me rappelle pas exactement quelle réponse on avait donnée. Mais bien juste le chez Mekare avec Kibouyo. Enfin, moi, j'arrive pas vraiment à comprendre la différence entre Mekare avec Kibouyo et gramme Kibouille. C'est-à-dire, si tu me dis déjà chez Mekare avec Kibouyo, honnêtement, j'arrive pas à voir la différence entre les deux. Pourquoi ici gramme kibouille, c'est que tu mets un verre et le feu, il va vers le verre, et il s'éteint là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle gramme kibouille. C'est-à-dire que tu as déposé l'eau et après le feu, il va vers là-bas. Tandis que le risque qu'il peut y avoir si tu mets de l'eau pendant Shabbat, c'est qu'au moment où tu es en train de mettre ton plateau, donc tu poses ton plateau, bim, ben, il y a une flamme, il y a une petite étincelle qui arrive, toi tu mets ton plateau et boum, donc ton action elle va éteindre le. Ça veut dire qu'à cause de Shabbat. À cause de ça. Attends, ça veut dire qu'à cause de ça, que peut-être quand je vais mettre Shabbat, au moment où je vais faire, donc c'est comme si. C'est ça. Pour moi, ça reste quand même un gramme kibouille, j'arrive toujours pas à voir la différence, mais c'est pas grave. Ça, tu l'as interdit. Mais non, le cas où tu vas le mettre et que ça va tomber directement, c'est pas un gramme, c'est direct. Disons que imagine-toi, tu as une étincelle qui vole, tu arrives, tu prends un verre d'eau, tu jettes un verre d'eau dessus. Mais là, je n'ai pas jeté un verre d'eau. Non, c'est qu'on s'est rencontrés. Oui, mais le moment, c'est-à-dire que toi, ton bras, il est en train d'aller vers ça.
Ils ont aller vers l'emplacement où tu vas. Et tu m'interdis pour À ça, cause de même moi, Erev Shabbat. D'accord. C'est sûr que c'est pas possible ça, Erev Shabbat. Ah là, Erev Shabbat, c'est le shayar. Mais on interdit. Par Pour contre, pas le arriver à Rabbanan, ça. pour le Gram qui bouille, qui est quand même, enfin, à mon sens, qui est quand même beaucoup plus grave pendant Shabbat, ça ils l'ont permis. Bah parce que non, parce que là ouais, exactement, ouais, d'accord. Parce que Gram Kibouille, c'est pas Minatora quoi qu'il arrive. T'es pas chayav là. C'est pas Chayav. Gram Kibouille, c'est quoi? Même celui qui dit que c'est interdit, c'est pas Minatora, c'est un Gorem. Khadak, Baruch, donc oubliez lâcher là de petits sable, oubliez c'est de regarder si je. Et je crois même que Tosfot, il donne aussi un autre chat du fait qu'on a affaire à un mec qui est près de ses sous et qui va mettre ce truc d'eau pour éteindre la lumière, pour économiser l'huile et la petite là, quoi. Mais quoi, mais comment il met pas de l'eau? C'est quoi, je m'en brise? L'interdiction, elle viendrait justement pour pas qu'on puisse économiser cette flamme et cette huile. Si j'ai bien compris, je ne sais pas. Hein. Bon, faut voir. Je ne me rappelle pas de cette ce que tu dis, mais bon, ok. Très bien, ok. Voilà, très bien, Baruch Hashem. Donc voilà, on a fini le Pérec. Donc venez, on va faire le début commencer le début du 4e Pérec. Baruch Hashem. Donc c'est un gros morceau Baruch Hashem qu'on a fait. Bessiata Ishmael. Ouais. Alors, Achar, je mets ton sioum. Achar, t'as pas amené le petit déj? Moi, la vérité, le prochain sioum, je vais être avec Ethan. Mais bien sûr, il est pour moi en plus. Tu sais, hein. Non, il est pour nous tous, mais on veut que tu sois le maître de cérémonie. Bon, venez, on démarre maintenant le 4e Pérec. Alors, Bamet Tomnim ou Bamet Tomnim. Donc là, on va parler des Inyanim de Atmana. Donc, on avait déjà commencé à parler de ça à la fin du 2e Pérec et on avait vu qu'on n'avait pas le droit de faire une Atmana pendant Shabbat, quoi qu'il arrive. Et Erev Shabbat, c'était quelque chose qui rajoutait de la chaleur. Donc là, maintenant, on va parler des choses qui sont des choses qui rajoutent de la chaleur. Et les choses qui rajoutent de la chaleur, comme on avait expliqué, tu n'as pas le droit de faire une Atmana, même Erev Shabbat. Comme on avait expliqué, Shema Yatmin Beremet. On avait expliqué dans la Gemara là-bas, dans la fin du 2e Pérec, que c'était Shema Yatmin Beremet, de peur que tu vas venir à faire Atmana avec des braises. Donc là, maintenant, on va voir. Avec quoi tu n'as pas le droit de faire Atmana et Erev Shabbat? C'est quoi les choses qui rajoutent de la chaleur? Donc naturellement, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de feu ici, on parle de genre de couverture, on parle de matériaux qui rajoutent de la chaleur. Quels sont ces matériaux-là? Alors la Gemara nous dit que En Tomnim Lo Begefet, le Gefet, ce fameux Gefet, qui sont ce qu'on appelle les débris les résidus de pressoir d'huile, d'accord, de pressoir d'olive, d'accord, Lo Begefet, Velo Bezevel. Alors on va voir que le Gefet, il peut y avoir des résidus d'huile et il y a des résidus de soumsémine, de sésame, on va voir. Donc, en fait, c'est tous les trucs un peu gras qui produisent de l'huile. Qui produisent, non, parce que c'est pas n'importe quelle huile qui donne de la chaleur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui apparemment, ce truc-là, avec les résidus eux-mêmes, pas que l'huile, mais avec les résidus, ça fait une réaction chimique qui peut provoquer de la chaleur et donner de la chaleur à un plat. Moi, je connais pas trop ça dans la médecine, mais apparemment, c'est ce que ça fait. Moi, du vélo Bézével, pareil le Zével. Le Zével, aussi, c'est quelque chose qui, quand c'est en train de moisir, c'est en train de pourrir, et ben, ça donne de la chaleur. L'eau bémélar, pareil, le sel. Alors, le sel, apparemment, ça peut avoir ce problème-là. Vélo bécide, de la chaux. Vélo béchol, et tu ne peux pas avec du sable. Ben lachim, ben yeveshim. Qu'il soit lachim, humide, ou alors qu'il soit sec. Vélo béteven, tu ne peux pas faire avec de la paille. Vélo bézagin, tu ne peux pas le faire avec des zagines. Alors, c'est quoi zagine? Zagine, c'est des de raisin, les peaux de raisin. Vélo bémouchin. Mouchin, c'est quelque chose qui est tendre. Toute chose qui est tendre, on appelle ça du mouchin. Mouchin, c'est par exemple du coton, tout ce qui est tendre un petit peu. Ça s'appelle des mouchin. Tu ne peux pas l'utiliser quand c'est l'ach. On va voir dans la Mishnah. L'obé mouchin, vélo béasavin, bisman shehen lachin. Quand ils sont humides, aval tomnin baem, keshem yeveshin. Par contre, tu peux faire atmana avec quand ils sont yavesh. Alors, la Gemara, elle va démarrer. Alors, juste une petite question. Alors, Ibayalou, quand on parle de Gefet ici, on parle de Gefet de Zetim ou de Gefet de Soumsémine. Ibayalou, Gefet chez le Zetim, Tnan. Est-ce que c'est seulement les résidus d'olive? Aval des Soumsémine, Shapir Damim. Par contre, les résidus de sésame, c'est bon parce qu'apparemment, ça donne moins de chaleur. Au Dilma, des Soumsémine, Tnan, quand on parle des résidus de Gefet,
Le Gefet, c'est le Gefet de Soum Semin. Et donc, si lui, il est interdit, à plus forte raison, le Gefet d'olive. Verkol Sheken de Vetim. Alors, la Gemara veut te prouver, Tashman Amar Bizera Mishum Chad Debe Rabbi Yenai, Kupa Shetamanba, une Kupa, donc une boîte. Alors là, c'est une affaire importante, ça. Kupa Shetamanba, une Kupa, une boîte dans laquelle tu as fait Atmana. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as fait Atmana dans une boîte. C'était une boîte dans laquelle, à l'intérieur, tu as mis du coton, du mourine, et un petit peu de la mousse, comme ça, quelque chose de tendre. D'accord? Et tu l'as mis à l'intérieur. Alors, on te dit ici que tu ne peux pas déposer ça sur du Gefet. Kupa Shitamanba, Asur la Nicha al Gefet, chez le Zetim. Donc, tu vois bien que là-bas, on parle de Zetim seulement. Chez Mamina, chez le Zetim, nan. Donc, la Gemara te dit, tu vois bien que là-bas, quand on te dit que ce qui est interdit, c'est avec du Gefet de Zetim. Si vraiment le Gefet de Soum Semin, c'était interdit, on aurait juste le dire le Soum Semin, parce que le Soum Semin, c'est un plus grand fridouche, celui qui donne moins de chaleur que celui d'olive. La Gemara te dit, non, je peux très bien te dire que Bémet, concernant la Atmana, quand tu vas faire Atmana direct avec du Gefet, c'est interdit même avec du Gefet de Soum Semin. Alors pourquoi là-bas on interdit qu'avec du Gefet de Zetim? Parce que là-bas, comme je vais vous expliquer, ce n'est pas une Atmana directe. C'est que toi, tu avais une Atmana dans une boîte. Tu avais une boîte dans laquelle il y avait déjà de la mousse. Et après, toi, tu habites tout ça par-dessus du Gefet ou autour, à l'intérieur de Gefet. Ah ouais, parce que sinon, c'est pas une Atmana. C'est-à-dire que si tu as une deuxième couche d'Atmana, avec Zetim, c'est interdit, avec Shum Semin, c'est permis. Exactement. Et ce que nous dit Agma, ce qu'on appelle être Asuke Evla, vous ce que l'Agma nous dit, c'est quoi? Leolam Malecha Linyan Atmana de Shum Semin Nami Asur. Linyan Asuke Evla, par contre, concernant le problème de Asuke Evla, alors là, concernant le Asuke Evla, c'est interdit qu'avec du Zetim, des Zetim Asuke Evla, des Shum Semin no Asuke Evla. Ce qui est fait à base d'olive, ça donne du Evel, de telle sorte à ce que ça va interdire même si c'est à l'intérieur de la Koupa, tandis que ce qui est à base de Soum Semim, ça ne donne pas autant de Evel. Voilà. D'accord, tout ce que tu as dit là de truc, c'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas ce qu'on appelle recouvrir, c'est complètement, parce que sinon, avec le sel, on met du sel de partout aujourd'hui. Ça, c'est une marque dans les Rishonim, c'est une marque entre Shulchan et le Rama. Est-ce que Atmana Bemiktsat, ça s'appelle une Atmana ou pas? D'après les Sfaradim, Atmana Bemiktsat, ça s'appelle une Atmana, même si tu le fais que d'un côté. Maintenant, donc c'est un problème de mettre beaucoup de sel, par exemple, sur une salade ou sur poisson. Non. Là, on ne parle pas de notre sel à nous. C'était un sel spécial apparemment, parce qu'on ne parle pas de notre sel à nous. Je pense, hein. Peut-être que je. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des cuissons qui s'appellent des cuissons au sel. Alors, c'est une vraie Atmana, mais il y en a qui cuisent du poisson sans les mettre au four avec du sel. Ouais. Du gros sel. Mais est-ce que c'est-à-dire que si chez toi à la maison, tu as un truc qui est enfoui dans le sel pour le faire mariner ou pour le faire je sais pas quoi, tu n'as pas le droit de le faire ça pour Erev Shabbat? Je sais pas, j'ai jamais entendu. Je pose comme question, je sais pas. J'ai jamais entendu, je sais pas. Peut-être que le sel de l'époque c'était un sel différent, je sais pas. Mais aujourd'hui, la cuisson au sel, elle existe. Hein. Je sais pas, Ethan, il doit savoir. Non, cuisson, oui, cuisson. Non, la cuisson, je veux bien, mais là. Ça veut dire mais la cuisson, elle se fait via la Atmana. Là, c'est un problème de. Quand tu as des problèmes de cuisson que tu vas faire pendant Shabbat, c'est un problème de. Ça rentre dans d'autres problèmes. Non, je sais. Ce que je veux dire, c'est que. La cuisson, alors, c'est plus un kivouche. On dit, on met kavèche, un aliment au sel. C'est pas, bon, même si c'est une sorte de cuisson, mais c'est plus c'est comme avec du vinaigre, comme avec. Non, j'ai compris. Ce que je veux dire, c'est que comme tu vois que, enfin, pour les autres, je connais pas. C'est pour ça que je pose la question du sel, parce que le reste, je sais pas comment ça se fait. Mais est-ce que, vu qu'on voit que ce sel, il a une vraie comment ça s'appelle, une vraie propriété de chauffer. De chauffer. Ah non, ce qui est sûr que pour moi en tout cas, pour la Atmana, c'est sûr que il est motif. Il est motif. Dans ce cas-là, justement, ce que je peux te poser comme question, c'est que vu que tu n'as pas le droit de le faire depuis Erev Shabbat, imagine toi, tu as mis, je sais pas moi, du poisson, tu veux faire de la morue salée. Comme... Est-ce que j'ai le droit de le sortir pendant Shabbat? Tu dois le sortir avant Shabbat parce que sinon tu ne peux pas le laisser pendant Shabbat. À moins que ce soit seulement si tu as l'intention de l'utiliser pendant Shabbat. Il faudrait voir s'il y a des chiloukim comme ça. Khazak les amis. Khazak, merci. Alors, Bédrat Hashem, demain, c'est très bien. Bye. Khazak.